Réapprivoiser ses besoins vers une société plus humaine. Dans le tourbillon silencieux de nos vies modernes, il y a une question que nous évitons souvent de poser. De quoi ai-je vraiment besoin? Non pas ce que l'on m'a dit de désirer, non pas ce qu'affichent les vitrines ou les écrans, mais ce que, dans le creux de mon être, j'appelle vraiment de mes forces. Cette question, aussi banale qu'elle puisse paraître, est pourtant la clé d'une transformation profonde, individuelle et collective. La tromperie de l'abondance. Notre société, généreuse en apparence, nous offre tout, des objets, des expériences, des promesses. En quelques clics, tout semble à portée de main. Le plaisir immédiat a remplacé la patience, l'accumulation a balayé le discernement. Pourtant, dans ce foisonnement, un étrange paradoxe émerge. Plus nous avons accès à tout, plus le sentiment de vide nous rattrape. Cette abondance, en réalité, n'est pas là pour nous combler. Elle est conçue pour nous détourner de l'essentiel, une fin orchestrée où notre attention devient la monnaie d'échange. Une nouvelle version de la survie où ce n'est plus le pain que l'on recherche, mais un sens profond à nos existences désormais saturées de distractions. Besoin ou désir? Il est urgent de distinguer ce qui relève du désir et ce qui appartient au besoin véritable. Le désir par nature est insatiable, il bondit d'un objet à l'autre, toujours en quête de nouveautés, mais incapable de trouver repos. Le besoin, lui, est plus humble. Il ne crie pas, il souffle, il ne remplit pas l'espace, il le purifie. Un besoin se rencontre dans la simplicité, un repas partagé, une belle nuit de sommeil, un sourire reçu dans un instant de sincérité, voilà ce qui guérit. Mais à force de nous perdre dans la surenchère du désir, nous en oublions la sagesse murmurée par nos vrais besoins. Être comblé ne peut pas se trouver dans la possession. Cela se trouve dans l'expérience du moment, dans une écoute renouvelée de soi. Revenir à une écoute de l'intérieur. Et si, pour une fois, nous faisions le silence? Si nous fermions les yeux et demandions enfin « Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me nourrit vraiment ?» Il ne s'agit pas ici de condamner la modernité ou de rejeter celui qui consomme. Mais lorsque nous refusons d'écouter nos propres envies intérieures, nous leur substituons celles racontées à travers les slogans. Nous finissons par vivre dans un malentendu avec nous-mêmes, en quête d'un bonheur qui nous échappe parce qu'il n'est jamais venu de l'intérieur. Un besoin véritable n'a pas besoin d'être crié, affiché ou validé. Il est essentiel, brut. Il vit en nous, discret mais puissant. Le reconnaître, c'est se reconnecter à cette part de nous qui a été étouffée par les injonctions extérieures. Réinventer notre manière de vivre. Certaines transformations n'attendent que notre regard pour éclore, et celle-ci en fait partie. Réapprendre à consommer lentement, à choisir avec soin, à savourer ce que nous prenons. C'est moins un effort qu'un retour à quelque chose de très ancien, une forme de reliance avec le vivant. La société n'a pas besoin de nous transformer en super consommateurs qui courent après le prochain achat. Ce dont elle a besoin, c'est d'individus capables d'aimer ce qu'ils choisissent, capables de se suffire de l'essentiel. Il y a, caché dans nos excès actuels, l'opportunité d'un grand basculement. Lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de tout, mais d'assez pour étancher nos soifs légitimes, nous ne devenons pas moins riches, nous devenons plus libres. Libres de mettre notre énergie ailleurs, dans une présence affectueuse, dans une créativité sincère. Construire une nouvelle société, une histoire à la fois. Reconsidérer nos besoins personnels, c'est aussi participer à une transformation collective. Une humanité tournée vers l'essentiel est une humanité qui respire, qui réapprend à grandir sans écraser, à prospérer sans gaspiller. Chaque individu qui comprend la richesse de ses propres besoins défait un fil du vieux modèle et tire sur la toile du renouveau. Alors posons cette intention aujourd'hui, consommer par gratitude et non par habitude, choisir par élan et non par peur du manque, construire une vie alignée sur ce qui nous parle vraiment. L'essentiel ne se trouve pas dans ce que vous possédez, l'essentiel c'est ce que vous êtes.